Un petit vidéo pour vous montrer que on s'en va sur le bon côté. Au moins, la neige fond, hein, la fameuse merde blanche, ça fond un peu. Comme vous voyez, c'est super beau. Belle journée. Alors, écoutez, malgré le confinement, faut faire avec. Et encore une fois, hein, c'est ce que je vous disais. J'ai beaucoup d'appréhension concernant le temps que ce confinement va durer. Parce qu'il y a des gens qui sont confinés carrément dans leur logement ou leurs petits apparts. Alors, j'ai bien peur qu'il va y avoir peut-être des incidences, ou plutôt dans le sens que beaucoup de gens ne pourront pas tolérer d'être enfermés. Ils vont décider quand même de sortir, surtout les jeunes. Peut-être que, vous savez, leur côté civil, social, va peut-être en prendre pour son rhume. Quoi qu'il en soit, ça reste à voir. Espérons que ce soit pour le mieux, puis espérons qu'on n'ait pas pour justement trop longtemps. Parce que, comme je vous dis, si ça dure cet été, on peut avoir des conséquences de ça. Ah, les oiseaux chantent, ça fait du bien. Écoutez, bonne nouvelle, mon ami Richard, qui était hospitalisé, est sorti de l'hôpital. Et puis, en finale, c'était une pneumonie sévère. Alors, il a quand même manqué d'y passer, là. C'était pas Jojo. C'est celui qui reste juste en face, là-bas. Alors, on est bien heureux d'apprendre au moins une bonne nouvelle parce que, hein, avec tout ce qui arrive, on a hâte d'avoir... J'ai vu que, paraîtrait-il, en Italie et en Espagne, semblerait que ça diminue. Ça a quand même diminué de beaucoup. Alors, je pense que c'est un bon signe que la pente soit descendante plutôt qu'ascendante. Espérons que ça continue ainsi parce que je crois que le moral à tout le monde va être bien. Hein? Puis nous ici, ben, là, comme je vous dis, on a la chance. Puis j'espère que ça ne fera pas personne que je vous montre ça, là, parce que je trouvais une journée comme ça, je n'étais pas pour rester à l'intérieur de la maison. Fait que j'ai dit, on va vous emmener. Regardez ce que Nicole a fait. Et ça va bien aller, c'est ce que le gouvernement et les gens ont pris l'initiative de dire et de répéter aux enfants, hein, pour ne pas inquiéter les enfants non plus, parce que pour les enfants aussi, il ne faut pas se tromper, toute la situation est alarmante et inquiétante, aussi bien pour nous que pour eux. Alors, c'est important de laisser savoir que oui, ça va bien aller. C'est juste qu'on n'est pas obligé de dire quand, parce qu'on ne sait pas. Hein? On ne sait pas quand est-ce que ça va se placer. Alors moi, aujourd'hui, j'en profite pour nettoyer mon gazebo. Hein? On va se débarrasser un petit peu de neige. Comme vous avez vu tantôt, j'ai commencé. Alors, je vais essayer de nettoyer ça le plus vite possible. Ça va faire du bien. Hein? Il n'y a pas grand monde. Il n'y a pas grand monde aujourd'hui, malgré qu'il fait beau. Je m'aperçois que les gens, probablement, je ne sais pas, là, plusieurs travaillent de la maison. C'est quand même curieux, parce que c'est quand même lundi, mais presque tout est fermé. Nous, ici, les commerces ont eu ordre de continuer à être fermés, sauf les commerces essentiels, ont eu ordre de fermer jusqu'au 4 de mai. Alors, je pense que ça va être une bonne chose, hein, parce que ça va permettre aux gens de rester à la maison, puis évidemment d'avoir une pente descendante. Regardez mon petit cochon. Whisky ne maîtrise pas très bien la solitude. Et puis, écoutez, ça n'a pas aidé parce que son problème d'anxiété de séparation, ben, ça va pas en s'améliorant, hein, il est toujours avec nous. Fait que là, Nicole travaille plus non plus. Moi, ben, en principe, je devrais recommencer à travailler dans 2 semaines pour les nettoyages d'entrée. Alors, je sais pas si ça va se produire. Mais on va faire avec.
Et ce petit whisky-là, hein? Petit whisky, il est rendu, il va falloir que je vous le marque, là, il est rendu à 48 point quelques livres. Alors, on va continuer. Je vais nettoyer un peu, je vais vous montrer ça en même temps. Je vais nettoyer un petit peu mon atelier parce que il faut que je nettoie mon atelier pour être en mesure de nettoyer mon garage, pour pouvoir commencer à réparer et à préparer mes outils pour la nouvelle saison de terrassement. Alors, j'ai hâte que tout ça commence. En passant, je pense que je vous avais déjà parlé du studio à Morenhead. C'est un studio que j'ai été travailler à l'époque, je crois que c'était en 2002 ou 2003. C'est un studio d'enregistrement. Il y a eu Céline Dion qui est enregistrée là, de Police, les Bee Gees, Corey Hart, Céline Dion, Rush, April Wine, j'en passe, là, il y en a tellement. Keith Richards a déjà été enregistré là aussi. J'ai été travailler là, j'avais accompagné Madame Ménard qui a déjà été, en fait, qui est décédée depuis un certain temps maintenant, mais qui a été comme une deuxième mère pour moi. Et puis elle a travaillé là longtemps, c'est-à-dire qu'elle faisait le catering. Elle était traiteur, alors elle préparait le repas pour les artistes. Elle faisait ça à son compte. Et puis, en 2002, comme je vous dis, ou 2003, je l'ai accompagné. C'était en hiver. J'ai fait le service pour Kevin Parent. Et puis, ça a été, ça a été une expérience en soi, parce qu'il a fallu que j'y aille quand même, parce que ça a commencé l'histoire parce que c'était en hiver, puis il y avait une tempête de neige, puis évidemment, les femmes ne voulaient pas y aller. Moi, j'ai dit, j'y étais. Alors, j'ai fait le déjeuner pour Kevin Parent et son groupe. Et puis, j'ai continué ainsi quelques jours jusqu'à temps que le gérant du groupe préfère une femme à mes services. C'est à peu près normal. Hein? J'étais pas la meilleure personne pour faire le service. Je suis obligé de vous dire que moi, ça passait par là. Hein? J'ai rené un peu. Je lui disais, ben là, les chandelles, vous allez les éteindre ou il va falloir que je les éteigne avant de partir? En tout cas, vous voyez un peu le genre, là. Alors, c'est à peu près normal. Les bouteilles de vin, je lui disais, ben, arrangez-vous de les ouvrir. Fait qu'eux autres, ils aimaient mieux un petit service qui était un petit peu plus personnalisé que moi. Mais quoi qu'il en soit, j'ai adoré l'expérience. J'ai connu le studio et puis Mme Ménard qui a travaillé là pendant plus de 10 ans. Elle a connu personnellement Keith Richards et Corey Hart, même que un groupe, puis je me souviens pas si les Bee Gees, sur leur pochette, parce qu'à l'époque c'était des 33 tours, hein, les albums, il y avait marqué Many Thanks to Miss Menard. Hein, c'est pas beau ça? Puis Keith Richards, c'est de valeur, j'ai jamais retrouvé la lettre. Keith Richards avait oublié de lui donner un pourboire. Et puis, un mois ou quelques jours après de son départ, il lui envoyait à Mme Ménard un bill de 100 US. Alors, c'est vraiment, écoutez, un paquet d'anecdotes. Ben, j'avais fait une vidéo là-dessus il y a près de 3 ans. Et puis, imaginez-vous donc que, heureusement, il y a des types qui ont décidé de faire la rénovation du studio. Et puis, et ils ont communiqué avec moi comme de quoi que oui, justement, je trouvais ça déplorable que le studio, une partie du studio qui a brûlé, puis je trouvais ça déplorable que le studio ne soit pas reconstruit avec toute l'histoire qu'il y avait là, parce que c'est un studio que les gens appréciaient pour son enregistrement analogue plutôt que numérique. Alors, je crois qu'ils vont réouvrir éventuellement le studio. Je l'espère, parce qu'il paraîtrait-il qu'il y a encore une demande pour ça. Mais ça a été toute une expérience, je suis obligé de vous avouer. Ces gens-là m'ont communiqué, ils ont communiqué avec moi comme de quoi qu'ils étaient intéressés. Je leur ai demandé si jamais ça vous dérange pas, j'aimerais ça faire un suivi et aller filmer. Puis ils m'ont dit, avec plaisir, ils m'ont donné leur numéro de téléphone. Alors, ça va être probablement quelque chose à voir au courant de l'été. Je crois qu'au courant de l'été, je devrais plaquer ma moto. En fait, on souhaite toujours que tout aille bien, hein, qu'on puisse le faire. On a des belles conversations, je vais aller avec un ami. On va aller faire un petit tour à Morenhead, puis on va aller visiter ça. Puis évidemment, je vais vous emmener avec nous. Je pense que ça peut être intéressant. En attendant, je continue. On arrange, comme je vous dis, mon atelier. Puis je vous souhaite la meilleure des journées. Hein. J'espère que vous avez au moins un balcon. C'est déjà ça pour sortir, puis prendre l'air un peu.
En attendant, attention à vous. Puis je vous laisse sur les images de tout le travail qu'on fait ici en attendant. À bientôt. Ciao.